Et maintenant, on a quand même besoin, pour ceux qui ne nous connaissent pas, de vous présenter un peu qui nous sommes, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait devant nos caméras à 21 h bientôt. Un mardi soir, un mercredi soir, un jeudi soir. Alors, je vais commencer par moi, honneur aux hommes. Ouais, c'est ça la vraie parité. Hein, c'est bien ça. Ouais, je commence par moi. C'est très Moi, 2025, c'est bien. ouais, c'est très 2025, exactement. Moi, au départ, je suis artisan boucher, donc effectivement, artisan, la même chose. Je commence à 16 ans, je prends des coups de pied au cul comme les autres, évidemment. C'est très dur. Moi, je commence quand j'ai 16 ans, je commence à 5 heures du mat, dans le froid, etc., etc. Et puis, on finit pas avant 19-20 heures, c'est des horaires de magasin. Donc là, les horaires à rallonge du lundi au samedi, c'est super fun. Quand tu as 16 ans, que tes potes ils partent en boîte, toi, tu vas faire dodo en boîte. C'est à peu près ça qui se passe. J'achète mon premier magasin à Genève, je le disais tout à l'heure, je vous en parlais un petit peu, et c'est un échec, et je vous en parle un petit peu après. Après ça, je suis devenu formateur pour les bouchers en vente, marketing, technique de découpe, et puis technique de différenciation surtout. Derrière ça, je deviens formateur vraiment dans toute l'Europe parce que je me remets à mon compte avec un associé à ce moment-là, et là, on a une belle réussite. Et puis, j'achète mon deuxième magasin, ce coup-ci à Reims. Enfin, j'achète même 2 magasins d'un coup. Je les réunis en un seul, je vais vous montrer ça après. Et effectivement, parce que j'ai appris ce qu'on va vous enseigner ce soir et cette semaine, là, c'est une grosse réussite. Et puis, bien sûr, maintenant, on partage nos connaissances aux entrepreneurs du paysage. On va vous expliquer comment on est arrivé chez vous, là, comment on est arrivé chez les paysagistes. Vous allez voir, c'est un petit peu étonnant. Donc, apprentissage à 16 ans, comme je vous le disais. Apprentissage très difficile. Hein. Là, c'est chaud. Hein. Il fait froid tout le temps. Enfin, bref, c'est vraiment, bah, voilà, vous connaissez ça aussi. Les apprentissages, c'est jamais facile. Apprendre est de toute façon une chose difficile. J'achète mon premier magasin à Genève. Ça foire totalement. Mais alors, totalement. C'est-à-dire que moins 50% de chiffre d'affaires en un an. J'avais 3 employés quand j'ai acheté ce magasin. J'ai fait des dettes auprès de banques, parents, etc. J'ai ramassé des sous un peu partout. J'avais 3 employés. Moi, j'avais 26 ans. La moyenne de mes employés, c'était 52 ans. Donc, autant vous dire que déjà, il faut être un peu solide aussi. Et puis, bah, pour que ça marche, j'installe des panneaux en me disant, ça y est, j'ai installé un panneau, les gens vont me voir, ils vont arriver. Je distribue des flyers. Donc, moi, hein, je les fais imprimer et puis je les emmène moi parce que je n'ai pas les moyens de les faire distribuer. Donc, il est 4 heures du match, je distribue mes flyers, j'arrive à 6 heures à la boucherie. Et puis, le flyer, il n'est pas con. Hein, il y a 10% pour celui qui vient avec le flyer dans la main. Comme ça, je récupère le flyer, je récupère le client, je suis content. Ça ne marche pas. Voilà, je pense que sur 10 000 flyers que j'ai distribués dans ces matinées-là, eh ben, j'ai dû récupérer peut-être, allez, 5, 10. Ouais, bah, tu as 26 ans, faut que ça bosse, quoi. Puis moi, j'ai emprunté des thunes, faut y aller, quoi. Et puis, bah, je bosse plus, je comprends pas pourquoi ça marche pas, je pige rien. On fait du très bon boulot, beaucoup mieux que mon prédécesseur. Je pige pourtant pas du tout ce qui se passe. Et là, j'ai un réflexe, mon constat, c'est bah, les clients sont cons. Voilà, c'est simple, les clients sont complètement débiles, ils pigent pas. Ils pigent pas qu'on fait du meilleur travail, ils pigent pas qu'en plus on les arnaque pas, ils pigent pas qu'on est là à leur service de 6 heures du à 20 heures du. Euh, ouais, à Genève Ristourne, tu parles. Ouais, si c'était ça. Je bosse du lundi au samedi et le dimanche, je vais faire des travaux dans le magasin pour l'embellir. Donc, je bosse du lundi au dimanche. J'ai ma chérie à l'époque qui me dit, mais arrête tes conneries tout de suite, tu gardes au moins les dimanches avec moi. Le couple, il est dégueulasse à ce moment-là, tout vacille. C'est la misère. Je vous dis, c'est la misère. Les thunes, ça suit pas. Alors, ça va que c'est un magasin alimentaire. Je peux encore manger et payer mon loyer. C'est déjà pas mal. Ma chérie bosse aussi. Mais franchement, quand on achète un magasin qui avait des chiffres corrects au départ et qu'on espère bah, s'acheter une BM comme tous les autres l'année d'après et que finalement, on roule dans sa petite bicoque toute pourlingue, là, c'est pas cool, quoi. Et puis ça dure 2 ans et ça va pas mieux, hein. Ça continue jusqu'au bout d'un moment où un matin à 5 heures, ben, j'ai dû licencier le dernier employé. Donc, il y en a un qui est parti à la retraite, j'en ai un qui est parti tout court et j'en ai un que j'ai dû licencier. C'était le dernier. Je me retrouve tout seul dans mon magasin. Et puis, bah, du coup, je vais plus tôt le matin pour tout préparer. Et puis, j'ouvre la porte et je vous dis, juste le bruit de la clé dans la serrure, j'aurais vomi. Ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Je fous la clé dans cette porte et je dis j'ai envie d'être partout dans le monde sauf ici. Foutez-moi sous un bus, quoi. Mais pas ici. Je veux plus être là. Je veux plus subir ce truc-là. J'ai vraiment, voilà, le réflexe, c'est mais sortez-moi de là, quoi. Et je vends. Et je décide de vendre. Je décide de mettre le truc à vendre. Et coup de bol, effectivement, je trouve un acheteur, mais il faut que je vende malgré mes dettes. Je m'en fous, je veux vendre à n'importe quel prix, mais je veux me sauver. Mes parents, je les rembourserai plus tard. La banque, je me démerderai, je ne sais pas comment faire, mais il faut que je me sauve. C'est une horreur, hein.
Enfin, on arrive les larmes aux yeux tous les matins, c'est juste insupportable. Et puis à la fin, quand tu comptes les sous dans la caisse, il y a 3 francs 6 sous, 3 mémés qui sont venus chercher une tranche de jambon, c'est juste insupportable. Euh, L'idée, c'est vraiment de se sauver, quoi, se barrer ou se foutre en l'air. Alors moi, je suis pas suicidaire, coup de bol, j'ai préféré me barrer. Et je trouve quelqu'un pour acheter, qui est, lui, séduit par l'entreprise, qui veut de toute façon travailler tout seul, donc ça lui convient bien. Et effectivement, j'arrive à vendre. Coup de bol, j'arrive à vendre en effaçant les dettes. C'est une vente correcte où la personne achète le prix correct, quoi. Là, je pars pour Paris et je deviens formateur à 28 ans à un truc qui ressemble à un gros CFA. Je ne sais pas si vous avez ça d'ailleurs dans le paysage, mais c'est l'École nationale des métiers de la viande qui en fait forme tous les professionnels de la viande, pas les apprentis, mais vraiment les entrepreneurs à des nouvelles techniques, etc. Et là, j'apprends un nouveau métier et là, je comprends parce que j'apprends le marketing, j'apprends la vente, la vraie vente, qu'est-ce que c'est exactement, j'apprends comment on fait tourner un magasin, j'apprends toutes ces choses-là. Et là, je comprends toutes les erreurs que j'ai faites avec mon magasin de Genève, en fait. C'était pas à Genève pile d'ailleurs, c'était à Chêne-Bougerie pour les puristes qui connaîtraient un peu la région. Je comprends toutes mes erreurs. Je me dis, putain, c'est pas les clients qui sont cons, c'était moi. C'était moi qui savais pas. C'était moi qui étais un putain de bon artisan. Je suis bête sauvage dans mon métier, exceptionnel. Voilà, une bête de concours. J'ai gagné plein de concours à l'époque, j'adorais ça, j'étais très bon dans mon métier. Le problème, c'était pas le métier. Le problème, c'est pas l'accueil des clients. Le problème, il était ailleurs. Je comprends toutes mes erreurs et mon erreur principale, c'est que j'étais pas un entrepreneur, j'étais un artisan qui avait une entreprise. Ouais, ouais, top l'emplacement. Bah oui, Flo, complètement, ouais. Donc, entrepreneur, je ne l'étais pas. J'étais un artisan qui avait une entreprise. Je faisais le métier très bien et je me disais comme tout le monde, bah, je fais de la qualité, ça va se savoir. Les gens vont, je vais avoir un bouche à oreille d'enfer, évidemment. Puis les clients qu'on avait étaient très contents, donc on se disait qu'ils allaient en parler partout, forcément, qu'ils allaient jubiler la boucherie. Bon, ça marche pas comme ça. Euh, c'est vraiment pas la qualité du travail qui fait la réussite. Donc là, j'apprends, je me forme, je me fais accompagner et quelques années plus tard, entre-temps, je me suis associé avec l'ancien directeur de l'école des métiers de la viande à Paris et puis on a fait de la formation partout en Europe. J'étais consultant à ce moment-là chez Carrefour, Auchan, Leclerc, Système U, tous les gros faiseurs. Et puis, on formait voilà, des bouchers à devenir des entrepreneurs et puis surtout à être meilleurs en vente et en marketing. L'idée, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai racheté donc 2 magasins que j'ai scindés en un seul très gros magasin. C'est encore actuellement ceux à qui je l'ai vendu. C'est le plus gros magasin autour de la viande de Champagne-Ardenne. Immense machine à vendre. Là, il y a 800 mètres carrés de magasin. Vous avez une boulangerie, du traiteur, une cuisine centrale ici qu'on voit où on a un cuisinier qui cuisine en permanence pour amener des odeurs. Une machine à vendre. C'est une machine marketing. Ici, à chaque étape, il y a des ventes additionnelles. À chaque étape, il y a une technique de vente. À chaque étape de ce magasin, il y a des chiffres clés que je suis au cordeau. À chaque étape, j'ai une équipe de 12 personnes à ce moment-là, hein. Donc là, ça rigole pas. Et moi, c'est vraiment une période où, bah, effectivement, on passe de 700 000 euros de chiffre d'affaires à 1,7 million, même presque 1,8 million quand j'ai vendu. J'ai 12 personnes qui bossent, on sert 1000 clients par semaine, pas 6 tonnes de marchandises, alors ça vous parle pas, mais c'est colossal. J'ai un fichier client de 15 000 personnes, j'ai une page Facebook avec 12 000 followers qui sont très qualifiés parce que je m'en occupe très bien. J'envoie 5 000 SMS par semaine à tous mes clients, etc., etc. Et pourtant, à ce moment-là, moi, je n'arrive à plus bosser que 30 heures par semaine, à peu près. Et encore, quand je dis bosser, moi, je travaille plus tellement dans le magasin à la viande. Je vais plus servir mes clients, mais je passe de l'autre côté pour serrer des mains parce qu'il y a une stratégie derrière. J'emmène mes équipes, je processe mon magasin, ce qui fait que je peux aller emmener mon gamin à l'école le matin, je peux aller le chercher le soir, je peux avoir tous mes mercredis avec lui, mes dimanches, lundis, c'est congé. J'automatise tout. C'est pas de la magie. C'est pas du tout de la magie, hein, tout ça. C'est tout ce que j'ai appris dans ces années de formation, que j'ai été apprendre aux autres, que j'ai bêtement appliqué à la lettre. Et c'est ce qu'on vous amener un petit peu cette semaine également. Je vends au bout de 8 ans pour plein de raisons et pour la quarantaine aussi qui m'est tombée dessus il y a quelques années maintenant. Et là, à ce moment-là, je rencontre Leslie parce que j'ai besoin de me former pour aller vers une nouvelle mission. Et c'est là qu'on se rencontre. Et oui, on se rencontre et on se rencontre pas n'importe où. On va vous dire un petit peu où et comment on s'est rencontré avec Cédric.
Moi, je viens pas du tout du milieu du paysage non plus, et c'est pour ça que vous avez tout intérêt à suivre ce qu'on vous dit. On va vous expliquer pourquoi. Je viens, moi, du marketing digital et de l'acquisition client. Donc, ma spécialité à moi, donc vous l'aurez compris, la spécialité de Cédric, c'est vraiment la structuration d'entreprise. Moi, ma spécialité à moi, c'est le marketing digital, l'acquisition client. J'ai eu 4 entreprises que j'ai gérées. Et voilà, j'ai monté le plus gros, on va dire, environnement de rédaction de web marketing, un des plus gros en tout cas, qui s'est passé en France. Vas-y, passe, parce que je ne peux pas passer. Donc voilà, j'ai eu, oui, donc en gros, vous avez compris, j'ai eu une agence de marketing web digital. Donc, où est-ce qu'on se rencontre avec Cédric? Parce que dans mon agence, j'ai 2 pôles, j'ai de la gestion client et j'ai de la formation également. Et donc, j'en ai un qui se pointe un jour et qui me dit, OK, je veux que tu me formes. Et on se rencontre à ce moment-là en République dominicaine parce qu'on fait des bootcamps marketing à l'autre bout du monde. Et donc, on se rencontre pour la première fois en République dominicaine. À la plus belle plage du monde, hein. C'est Ouais. chouette quand même. Hein. Bon. J'ai moi aussi de gros déboires dans mes entreprises parce que je me sépare de mon associé avec perte et fracas, ce qui est une expérience malgré tout intéressante hein, parce que ceux qui sont entrepreneurs depuis longtemps, je pense que vous avez cette vision-là aussi. La difficulté qu'on peut avoir amène toujours énormément de bonnes choses derrière. Donc, je me sépare de mon associé à ce moment-là. Je souhaite arrêter l'agence tout simplement. Vas-y, hop, change. Et donc, c'est à ce moment-là que l'association devient assez naturelle avec Cédric parce que, déjà, on s'entend hyper bien. Donc, vision commune. Donc, c'est quoi notre vision, en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Nous, ce qu'on veut, c'est une entreprise, et ça, c'est quelque chose qui a été toujours le fil rouge de tout ce qu'on a fait. C'est une entreprise au service de notre vie et pas l'inverse. Donc ça, c'est sur ça qu'on a tout bâti. Donc, on a bâti notre propre entreprise, mais qu'on a aussi bâti tout le reste autour de nos clients. Nos clients aujourd'hui qu'on accompagne, c'est quelque chose qu'on diffuse absolument partout. On a cette liberté, on cherche tous cette liberté, et profitons-en et allons chercher tout ce qui est possible de faire. Et c'est pour ça aussi ça c'est la première raison pour laquelle on s'est associé. La deuxième, c'est qu'on a 2 compétences qui sont absolument complémentaires et qui font vraiment un effet boom ensemble. Structuration d'entreprise d'un côté et marketing et vente de l'autre. Donc, comment est-ce que nous deux, on a pu se retrouver dans le paysage? Je vais vous dire un truc. Ça a été un hasard complet. Rien ne nous prédestinait à ce qu'on vous parle ce soir. Donc, il y a quelques années, en fait, en réalité, on rachète un de mes clients que je gérais en marketing, que j'aimais beaucoup, parce que voilà, c'était un truc très très niché. Ils vendaient de la formation. Alors peut-être que certains d'entre nous suivent via Permaforest encore, parce que on a encore ce site qu'on avait racheté à l'époque. On rachète ce site parce qu'on aime ça, c'est-à-dire qu'on aime bien cette. Oui, tu suis Permaforest. On trouve que voilà, ça fait sens aujourd'hui. Ce produit fait sens, donc c'est tout bête, hein, de la formation pour planter une microforêt chez soi. Donc, c'est à destination normalement des particuliers. On rachète ce site et donc assez logiquement, on se dit, OK, c'est quoi? En fait, en réalité, voilà, on commence à regarder un petit peu ce qui se fait en termes de professionnels autour de ça. Et pour développer, on a besoin de paysagistes. Le truc, c'est qu'effectivement, dans la base de données, on en a des paysagistes. Et là, quand on commence à discuter avec vous, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe chez eux? C'est-à-dire que le constat, nous, on est bouche ouverte sur comment fonctionnent vos entreprises. Parce que gros manque de structure, un manque de connaissances entrepreneuriales ou de choses... alors attention, on prend des pincettes par rapport à ça, c'est juste, vous fonctionnez, voilà, historiquement sur des fondations que nous, entreprises du web, si on attendait le bouche à oreille, on mettrait la clé sous la porte instantanément. C'est-à-dire que nous, on hallucine de voir sur quoi tiennent vos entreprises. Donc, grosse dépendance du bouche à oreille, aucune maîtrise de comment arriver au client, de l'acquisition client. Et c'est surtout que c'est une filière qui n'a pas du tout
la culture de se faire accompagner. Nous, il faut voir que dans les entreprises du web et en fait, dans tout ce qui est hors artisanat, la culture de l'accompagnement, prendre un accompagnement pour se mettre dans des traces, pour ne pas répéter les erreurs des autres et apprendre de ceux qui savent, je ne connais pas un entrepreneur du web qui ne se fait pas accompagner, et puis qui se fait accompagner toute sa vie, quoi. Et donc, en fait, là, c'est criant. Donc, il y a deux choix, soit c'est le milieu du paysage, c'est le milieu où il faut aller, quoi, parce que quand on voit les chiffres que vous faites avec le manque de structure et de connaissances, ou soit, en fait, ce sont des gens qui sont épuisés et qui ne savent pas d'où viendra le prochain client. Eh bien, figurez-vous que c'est un peu des deux. Vous êtes tous aujourd'hui assis sur une mine d'or et vous ne le savez pas. Absolument. Si on parle du bouche-oreille, l'avantage du bouche-oreille, c'est que quand les clients qui arrivent par le bouche-oreille arrivent, eh bien, ils sont effectivement, comme dit Gilles, ils nous suivent les yeux fermés, c'est facile, ils ont confiance. Mais le problème, c'est que quand il n'y a plus de bouche-oreille, quand ça se tasse, on n'a pas de moyens. Donc ça, on va voir ça jeudi, on va vous donner des moyens d'aller chercher des clients, en fait, plutôt que d'attendre sur le bouche-oreille, qui est un vrai faux ami. Hein. Et puis donc, le bouche-oreille, alors je rajoute juste un tout petit truc par rapport à ça. Le bouche-oreille, c'est très bien, c'est-à-dire que même si vous remplissez vos plannings aujourd'hui avec du bouche-oreille, eh ben, en fait, vous n'êtes pas en capacité, si vous voulez développer plus de création, par exemple, vous n'êtes absolument pas en capacité de le faire. Aussi, vous n'êtes pas en capacité d'aller chercher des clients plus haut de gamme, etc. Vous n'avez pas le choix de ce qui vous arrive dans le bouche-oreille, donc c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Ouais. Bouche-oreille comme des chantiers bonus, c'est plutôt bien quand on a de bonnes stratégies. Et ça, c'est vraiment, on a dédié jeudi à tout ça. Du coup, notre mission, c'est simple, hein, c'est d'aider le monde de l'artisanat en transformant les artisans paysagistes en entrepreneurs audacieux et armés pour réussir. C'est une réelle mission absolue. Moi, je tiens ça au cœur parce que j'ai vraiment pas envie que des gens continuent de se retrouver comme j'ai été à 26 piges. À 26 piges, 28 piges, c'est pas très grave, on peut rebondir. Mais je veux pas que des gens, un jour, mettent la clé dans leur porte et ce dégoût profond que j'ai subi. Je veux plus ça dans ma vie. Je veux pas voir des gens ne pas se payer alors qu'il y a des qualités techniques, des qualités de courage, des qualités humaines, des gens sympas qui font du mieux possible pour gagner leur vie et qui n'y arrivent pas correctement. Moi, ça me dégoûte trop pour ne pas aider. Donc, c'est une vraie mission qui nous tient absolument au cœur. Toute notre équipe est là pour servir ça. Ce qu'on veut également, c'est mettre en valeur ce que j'appelle l'intelligence de la main. L'avantage avec les IA, c'est que ça va envoyer les métiers d'intelligents au tapis, mais les gens qui ont quelque chose dans la main et qui savent s'en servir, eh bien, c'est quelque chose de très fort. L'intelligence de la main, ça doit être au service d'une vraie économie. On ne doit pas être les sacrifiés, là, parce qu'on a un travail manuel, être sacrifié à ceux qui ne savent pas gagner leur vie. Il n'y a aucune raison, aucune raison. L'intelligence de la main, c'est vraiment le concept que j'aime plus là-dedans. C'est vraiment ça que je veux mettre en valeur et qu'on veut mettre en valeur, évidemment, au travers de ça. Nous, on ne veut pas juste former des artisans, on veut créer des entrepreneurs accomplis qui vont être fiers de leur savoir-faire, mais surtout armés pour transformer leur métier en business qui cartonne. Vous voyez, c'est vraiment pas la même chose. On veut vraiment arrêter de bidouiller côté business et vraiment faire en sorte que les entreprises gagnent vraiment bien leur vie, que les clients soient super contents et que tout ça soit une roue vertueuse, qu'on sorte de cette roue-là et qu'on puisse courir où on veut et autant qu'on veut, en vrai. Donc, si ça vous parle, si ce genre de choses vous parle, eh bien,